Et bonjour, aujourd'hui j'avais envie de vous retrouver pour parler des compliments et surtout ceux que l'on fait à nos enfants. Et c'est vrai que c'est un sujet dont on parle peu, on parle surtout des critiques qu'on va faire à nos enfants, on va parler surtout de la pression qu'on va leur mettre, des réflexions que l'on peut faire, qui sont ce qu'on appelle aussi des violences éducatives ordinaires. Et on parle peu de l'impact des compliments sur les enfants et on se rend peu compte que les compliments ne sont pas une force, une chance pour les enfants parce que en fait, elle les étiquette encore. Je sais que moi j'avais compris ça, il y a quelques années, ma fille elle avait, peut-être 5 ans et en fait, elle était tout le temps en train de, me solliciter pour avoir mon avis sur son dessin, sur sa nouvelle robe, sur, son coloriage, enfin peu importe, sur le saut qu'elle faisait dans le trampoline et moi j'étais toujours là: «Waouh, c'est merveilleux! Waouh, ce que c'est beau! Waouh, bravo, tu es exceptionnelle!» J'avais vraiment tendance à beaucoup, 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 en rajouter aussi. En plus, pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai tendance à en rajouter beaucoup. Et en fait, un jour, elle essayait, des vêtements que ses grands-parents lui avaient envoyés. Elle était là: «Maman, regarde, 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 comment tu me trouves?» Et c'est là que j'ai pris conscience. Je me suis dit: «Waouh, mais en fait, hem, elle a toujours besoin de elle a toujours besoin de ma validation. Elle a toujours besoin de mon retour». Et c'est là que je me suis dit: «Beh, autant quand on critique souvent et régulièrement quelqu'un, ce quelqu'un a besoin de se défendre et ou parfois va valider la critique comme une réalité et se sentir moins bien, donc il est prisonnier du regard de l'autre. Mais en même temps, quand on a été beaucoup complimenté, quand on a été beaucoup encouragé, quand on a été beaucoup validé, je me suis rendu compte qu'on était tout autant dépendant du regard des autres, mais du regard positif. Et du coup, ben, ça engendre à peu près les mêmes mécanismes, c'est-à-dire le besoin de reconnaissance, le besoin de validation, euh, le besoin d'avoir quelqu'un qui prend un parti pris. Et je me suis dit, ben, en fait, on reste prisonnier. Qu'on soit prisonnier des critiques des autres ou qu'on soit prisonnier du compliment de l'autre, ben, en fait, ça marche pas. Et je me suis rendu compte que la génération d'enfants qui avaient reçu beaucoup, beaucoup de compliments et de valeurs avait tendance justement à pas du tout supporter la critique, pas du tout supporter le rejet, et en plus de ça, à toujours être amis ou rester amis avec les enfants qui les validaient. Et ça rendait un peu tyrannique quand même. Et je me suis dit, waouh, là, il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose à faire. Et effectivement, euh, j'ai trouvé beaucoup, beaucoup de ressources, hein, que ce soit dans la communication non violente, que ce soit dans la psychologie positive, que ce soit avec des livres d'Isabelle Fillosa, de Catherine Guéguen, que ce soit Céline Alvarez ou Cécile, je confonds tout le temps, je crois que c'est Céline. Céline Alvarez, Adèle Faber. Voilà, en fait, je me suis rendu compte qu'effectivement, le compliment était contre-productif parce qu'il maintenait quand même dans une étiquette, dans un rôle, et que quand on dit à un enfant qu'il est génial parce qu'il a fait telle chose ou parce qu'il porte tel vêtement, en fait, quelque part, on dit que quand il le porte pas ou quand il le fait pas, eh ben, il peut ne pas être génial. Et ça peut aussi engendrer une tension. Et puis, tellement d'adultes viennent me voir au cabinet qui ont du mal à accepter les compliments. C'est-à-dire que on peut dire à une personne: «Ah, t'es vraiment belle, ah, mais t'es vraiment intelligente, ou t'es vraiment très bien habillée, t'es toujours élégante». Et il y a beaucoup de personnes qui vont refuser le compliment tant elles sont pas habituées. Donc, soit le compliment vient enfermer la personne parce que oh, tu joues génialement bien, voilà, ou t'es tellement compréhensif tout le temps que du coup, on se dit waouh, il faut surtout pas que je le sois moins la prochaine fois. Donc, on va avoir une sorte de pression pour garder cette étiquette positive. Et de l'autre côté, il y a des personnes qui carrément prennent pas du tout le compliment, qui sont même gênées par le compliment et qui peuvent devenir agressifs ou agressives avec le compliment. Donc le compliment, c'est pas tant une bonne idée que ça. Alors la question c'est bah, qu'est-ce qu'on fait alors? On sait plus quoi dire. On sait plus quoi dire, on sait plus quoi manger. On est vraiment dans une période où c'est vrai, on bouscule plein de choses. Plein de croyances, plein de vérités, plein de valeurs qui nous ont été données par les générations précédentes. Hein. Et c'est vrai qu'on est un peu paumé, on est un peu perdu. Donc, si on ne peut pas faire de critiques et si on ne peut pas faire de compliments, qu'est-ce qu'on fait alors? Eh bien, on fait de la description. On fait de la description. On décrit objectivement ce que l'on voit, ce que l'on constate. Ou alors, on parle de nos émotions. C'est-à-dire que par exemple,
quand ma fille est venue avec cette robe et que pour je crois que c'était la troisième qu'elle essayait, et me dire maman, regarde, est-ce que je suis belle? Est-ce que je suis belle dans cette robe? Ma réaction, ça a été waouh! Je crois qu'elle était rose, ou je sais plus. Waouh! La couleur est très jolie. Je trouve que la robe est très jolie. Et toi, comment tu te sens dedans? Et elle m'a dit, je suis trop belle. Et elle est partie. Et en fait, quand vous décrivez quelque chose, c'est l'enfant lui-même qui va s'attribuer le compliment, soit en vous le disant, ou soit intérieurement. Si on vous dit oh, c'est fou, les couleurs de ton appartement sont vraiment bien assorties, j'aime beaucoup. Quelque part, on peut entendre ça et derrière, on peut se dire waouh, c'est vrai que peut-être j'ai du goût. Voilà. Donc, quand je décris quelque chose objectivement, moi-même, je peux retirer le compliment que je veux. Donc, par exemple, un enfant qui vient, bah, encore une fois, hein, moi forcément j'ai des enfants, donc c'est plus facile avec mes enfants, mais quand mon fils vient et qu'il a réussi à mettre son pantalon tout seul, avant j'aurais pu dire facilement, waouh, t'as mis ton pantalon tout seul, t'es trop fort, bravo, voilà, il aurait été content sur l'instant, et maintenant je vais lui dire, waouh, t'as réussi à mettre tes deux jambes dedans et à remonter ton pantalon tout seul. Ouais, je suis trop fort. C'est lui qui va s'attribuer lui-même son compliment. Et donc, il va travailler lui-même sa confiance en lui. Et c'est ça qu'on veut. On veut pas que l'enfant ou l'adulte soit prisonnier de la remarque de l'un ou de l'autre. On veut qu'il puisse se l'approprier tout seul. Donc, quand je dis à ma fille, par exemple, qui est très contente d'avoir eu un très bien en dictée, dire waouh, t'as dû. C'est vrai que tu as travaillé pour l'obtenir. Ouais, j'ai beaucoup travaillé et je l'ai mérité. Voilà, elle va s'attribuer elle-même son mérite et elle va s'auto-complimenter toute seule. Moi, je ne fais que remarquer. Et après, je peux rajouter, je me sens tellement mieux, moi, quand je vois que tu t'épanouis, même si ça te demande du travail. Ouais, je sais, maman, j'ai compris. Voilà, c'est ça qu'elle va répéter. Donc, c'est comment je décris ce que je vois et comment je peux exprimer comment je me sens. C'est-à-dire que si je rentre à la maison et que ma fille a fait l'effort de vider le lave-vaisselle ou quoi, en disant «Oh, merci beaucoup, t'es géniale, t'es la plus gentille petite fille du monde, j'ai trop de chance de t'avoir», on peut extrapoler comme ça, dire «Waouh, je vois que la cuisine, elle est rangée, ça me fait vraiment du bien, je suis ravie, j'ai l'impression d'être choyée». Voilà, par exemple, je peux dire ça, hein, on peut dire tout autre chose. Et le truc, c'est pas de mentir, hein, c'est dire vraiment waouh, je me sens soulagée, du coup, je vais pouvoir prendre mon temps pour faire autre chose. Et là, hop, il y a une fierté. L'enfant sent qu'il a contribué et que ce qu'il a apporté, c'était cool. Je l'ai remercié, j'ai montré ce qui a été fait. Waouh, en plus, les verres, ils sont bien rangés alors que c'est pas facile, c'est assez haut. Ouais, j'ai trouvé une astuce, j'ai pris le marchepied, je suis montée et finalement, j'y suis arrivée. Voilà. Et du coup, ça motive l'enfant à continuer dans les efforts, ça motive l'enfant à en faire toujours plus parce qu'il se sent reconnu dans ce qu'il fait et qu'il s'auto-complimente. Donc il y a plein d'astuces comme ça, même quand il y a des choses qui vont pas. Oui, j'ai fait plein de fautes à tel exercice. Oui, c'est vrai. Et j'ai remarqué aussi que par contre, au niveau de l'écriture, tu t'es nettement amélioré. Comment tu trouves ça? Enfin, t'as remarqué aussi, toi? Ah oui, c'est vrai, mais j'aimerais plus m'améliorer là-dedans. Bah ok, qu'est-ce qu'on peut faire pour que tu puisses y arriver? En tout cas, moi, je vois que tu fais des efforts. Voilà, oui, c'est vrai, j'en ai fait. On va aider l'enfant à reconnaître les progrès qu'il a déjà fait, au lieu de lui dire, mais non, mais regarde, c'est déjà bien. T'as trois fautes, d'accord, mais regarde, le reste, c'est bon. Oui, mais l'enfant, il va refuser cette réponse. Mais comme nous, hein, si vous dites à votre conjoint, ouais, j'ai grossi ou j'ai plus rien qui me va, je trouve que ça me va pas. Mais non, t'as pas grossi, ça te va très bien. Mais si, voilà, ça va nous énerver. On va pas se mentir, ça va nous énerver. Et on va rajouter, en rajouter. Bon, de toute façon, ça sert à rien de te parler, tu comprends rien. Et on va partir, d'accord? Alors que si l'autre en face entend que, bah oui, on se sent pas bien, et lui dit, bah moi je te trouve quand même toujours jolie, peu importe ce que tu portes, on va l'entendre quand même. On va l'entendre, on va faire mais on va l'entendre quand même, on va pas se mentir. Donc voilà, c'est important pour moi de clarifier sur les compliments parce que autant quand on fait une critique à son enfant ou quand on le gronde ou quand on le réprimande, il réagit mal, on le comprend. On le comprend. Mais il y a peu de parents qui arrivent à comprendre quand il fait un compliment à son enfant et que l'enfant le prend super mal. Parce que souvent l'enfant, il se dit, de toute façon il comprend rien, c'est-à-dire, mais si, t'as dit que t'étais moche et que t'étais mal habillée ta copine, mais elle comprend rien, elle est jalouse, t'es magnifique, il faut pas que tu la crois. Ça marche pas, ça. Ça les énerve encore plus parce qu'ils se disent, ouais, de toute façon, il comprend rien. Ou de toute façon, c'est ma mère. Combien de fois j'ai des enfants qui disent, de toute façon, ma mère, elle est pas objective, donc je peux pas lui faire confiance. Donc,
C'est vraiment, ça sert à rien de donner des compliments et au contraire, ça peut encore plus énerver et ça peut décrédibiliser votre parole. C'est vraiment aider l'enfant à ressentir du positif sur lui-même en décrivant. Bah moi, je trouve par exemple que tes yeux sont très jolis. Toi, il y a bien une partie de ton corps que tu trouves plus jolie, non? En tout cas, moi, je trouve que tu as un beau sourire. Voilà, et ça me fait de la peine quand je te vois être triste et pas aimer ton physique, pas aimer ta personnalité. Voilà, on peut exprimer et on peut décrire ce qu'on voit de beau, voilà, sans complimenter l'enfant pour que lui-même puisse faire ce chemin intérieur, se complimenter tout de suite ou laisser les graines germer pour plus tard. Donc, parfois, le compliment va générer des réactions chez l'enfant ou chez l'adulte aussi vives, pardon, que des critiques. Donc c'est important et c'est là que ça peut être difficile parce qu'on est tellement conditionné. Eh bien, c'est là que c'est important d'essayer de ne pas mettre d'étiquette, que ce soit t'es feignant, tu fais pas d'efforts, t'écoutes rien, comme mais t'es incroyable ou mais t'es spontané, mais t'es intelligent. Y a rien de pire que aussi de dire à un enfant et on me l'a dit et je peux dire que oui mais il a des facilités. Et dire à un enfant t'as des facilités, c'est dénigrer tous ces résultats. Dire oui mais il a des facilités, c'est dommage il n'en fasse rien. Quelque part, il y a de la décrédibilisation des résultats et en même temps, il y a aussi dénigrer les efforts qu'il pourrait fournir. Et donc si c'est pas facile, cet enfant-là, eh ben, il va arrêter de faire des efforts parce qu'il voudrait surtout pas que les gens finissent par croire qu'il est stupide parce que normalement il a des facilités. Vous voyez, c'est hyper compliqué. Les critiques comme les compliments sont enfermants et l'enfant va essayer, parce que c'est le propre de l'être humain, de sortir de ses conditionnements juste pour être, tout simplement. Donc pour aider un enfant à s'améliorer, pour aider un enfant à s'auto-complimenter, il faut décrire objectivement ce que nous voyons, que ce soit ses comportements, que ce soit ses choix, que ce soit ses mots, que ce soit ses attitudes, ses humeurs. C'est décrire objectivement ce que l'on voit, c'est décrire nos réactions, nos sentiments par rapport à ça, pour que l'enfant lui-même puisse tirer ses conclusions. J'espère que le message il a été clair, j'espère que je me suis fait comprendre puisque c'est quelque chose que j'ai acquis depuis un certain temps donc ça paraît fluide mais en tout cas si vous avez des questions, si c'est pas si clair que ça, n'hésitez pas à me les poser et je me ferai un plaisir de vous aider, de vous aiguiller et de vous amener quelques pistes de réflexion avec vos enfants. Voilà. Je vous dis à très bientôt et je vous dis de prendre soin de vous et de prendre ce qui est bon pour vous dans ce que je viens de dire. Au revoir.